Hello, bienvenue dans le journal intime du succès. Je suis Mavic Bright, Mindset et Success Coach, mère de famille nombreuse, chef d'entreprise. Je t'emmène dans les ups, les downs, les questions, les doutes, les changements, les réflexions que tu auras au fur et à mesure que tu réaliseras ta vision du succès. Ici, tu as le droit d'être indécemment ambitieuse, de pas toujours comprendre ce que tu ressens, mais de kiffer en te réalisant. Hello Céline. Bonjour Mavic. Je me retiens de ne pas crier comme une petite poule comme chaque fois que je te vois. Comment vas-tu? Écoute, ça va, ça va. Oui, ça va, ça va. Je disais cette semaine mon expression. L'année dernière, j'étais sur les rails. Cette année, je suis dans le train. L'année prochaine, c'est moi qui mène le train. Donc J'allais te ça dire va. l'année prochaine, tu es la locomotive femme. C'est C'est toi qui ça. mènes le train. C'est moi qui mène le train l'année prochaine. Donc ça va, ça va, ça va. Il y a des Alors, choses. mesdames, vous ratez une partie du contexte quand Céline dit que ça va. Alors, je vais faire ce que je fais habituellement. Je vais vous décrire Céline. Donc, elle a les cheveux courts. Elle a une veste avec un col Mao qui est vermillon, qui est absolument incroyable. Alors, elle n'est pas boutonnée jusqu'au bout, la veste. Elle a une espèce de petit décolleté inversé qui est absolument fou. Et elle a une paire de lunettes. Vous avez jamais vu ça de votre vie. Les lunettes les plus stylées du monde. Mais ce qui est le plus extraordinaire, c'est qu'elle n'a absolument pas besoin de lunettes. Mais les lunettes sont tellement belles qu'elle porte ses lunettes. Bref, il fallait que je vous dise ça parce que au fur et à mesure que vous l'entendrez, il faut que vous imaginiez la personne qui vous parle. Céline, avant qu'on ne commence, quelle est ta vision du succès? Pour toi, le succès, qu'est-ce que c'est? C'est moi, c'est Oh moi, yeah, c'est j'adore ça. c'est Wow. moi, c'est moi aujourd'hui. Je suis successful parce que, j'ai l'entourage qui me convient. Moi, j'ai un entourage, j'ai une famille, mais en or, en fait. Enfin, j'ai une mère, j'ai une sœur, j'ai un beau-père, j'ai une fille, j'ai des nièces en or, j'ai un meilleur ami, j'ai un entourage de dingue. Je pense que, enfin, souvent, c'est négligé. Je pense que je leur dis pas assez, mais je suis successful parce qu'ils sont là. Et sans eux, je pourrais pas être aussi successful, en fait. Enfin, j'ai, j'ai un entourage de dingue. Je suis hyper reconnaissante pour cet entourage parce que l'entourage est restreint, mais l'entourage est solide. L'entourage est solide. Je suis debout sur l'entourage et je sais que rien, ça ne faillit pas. Je suis successful parce que je suis une entrepreneur épanouie. Aujourd'hui, je fais exactement le métier que j'avais décidé de faire quand j'avais 16 ans. Moi, enfin, je pense que tout le monde n'a pas cette opportunité de, à 16 ans, savoir ce qu'il veut faire dans la vie. Et en fait, aujourd'hui, faire ce métier, en fait. Et donc, je suis successful pour ça. Tu fais Euh, quoi je, comme métier, Céline? je suis expert comptable commissaire aux comptes. Je suis serialpreneur. Je suis à la tête de deux entreprises, une entreprise individuelle. Je suis associée avec d'autres dans une autre société. Donc oui, je suis une serialpreneur. Je suis tout ce que je voulais être. Donc Dit-elle en souriant comme une petite fille. ah ouais, non, je suis successful en fait, de fou, de fou. Avant qu'on aille plus loin, je voudrais rebondir sur deux choses. Alors, la première, c'est, ça fait un moment maintenant que je mène des interviews à l'intérieur du journal intime du succès et celles qui t'écoutent ont déjà entendu quelques femmes avant toi et c'est la première fois. C'est la première fois qu'elles entendent dire le succès, c'est moi. C'est extrêmement inspirant. Je te remercie pour l'inspiration parce que ça ouvre la porte à plein de femmes très souvent, très souvent. Notre succès, notre bonheur, notre épanouissement, notre accomplissement sont muselés par de la modestie. On oublie que l'humilité et la modestie, c'est pas la même chose, en fait. J'ai adoré la simplicité avec laquelle tu dis, en fait, le succès, c'est moi. Ça veut dire, mesdames, que vous avez le droit de dire, je suis le succès. Je pense que c'est noté, mais je pense que je vais l'écrire sur des cartes et le mettre autour de mon ordinateur. J'adore ça. Et la deuxième chose que tu as dite qui m'a donné la chair de poule, hein, du début à la fin. Il y a ce focus énorme que tu fais sur ton entourage en me disant je suis bénie, j'ai de la chance d'avoir ces gens autour de moi. Il est restreint, mais il est
solide. Et, euh, et je pense que très souvent, on oublie de dire à notre entourage à quel point il contribue au niveau de succès qu'on a. Parce qu'il est indéniable que avoir un entourage favorable, bienveillant, en fait, nous dégage une sérénité et une liberté d'esprit qui nous permettent de nous concentrer sur d'autres choses. Il y a autre chose dans ce que tu as dit qui était sous-jacent et que ça m'a vraiment ému. Tu es chef d'entreprise, tu es mère de famille et tu as autour de toi des gens qui comprennent que tu as une vision atypique. Tu es une serialpreneur, on pourrait te dire, quand encore, rien pas bon bah, on pourrait te dire des choses comme ça. Et tu as autour de toi des gens qui te disent, enfin, on t'aime, c'est que ça existe, en fait. Je sais pas si tu te rends compte de ce que tu fais. Moi, celle qui t'écoute, tu dis, ça existe. Complètement. Et tu vois, enfin, moi j'ai des parents, surtout, enfin, j'ai des parents qui n'ont jamais muselé mon ambition. Jamais, jamais. J'ai dit je veux faire ça. Enfin, mes parents se sont toujours organisés pour que je fasse. J'ai eu à passer un diplôme d'expertise comptable. Ma mère était assise là, elle était là à écrire, relire pour moi. Mon père cherchait des gens pour qu'on puisse relire pour moi. J'ai une famille qui n'a jamais muselé mon ambition, jamais. Je décide demain matin que je veux aller passer un diplôme encore. Ma mère va dire, ah, encore, encore. Ben, tu finis jamais avec ça. Mais en fait, elles sont là, elles gardent ma fille pour moi, pour que je puisse partir. Enfin, moi, j'ai eu ma fille, enfin, très jeune, en fait, très jeune, toute proportion gardée, mais j'ai eu ma fille à 23 ans et j'étais encore en études quand j'ai eu ma fille. Et après avoir eu mon enfant et avoir passé une année avec mon enfant, j'ai décidé de reprendre mes études. Je suis partie en métropole. J'ai laissé ma fille en Martinique avec son père, mes parents, ses grands-parents à elle. Et en fait, j'ai été soutenue. Quand tu as une famille comme ça, tu te dis, mais jamais. J'ai pu reprendre 2 ans d'études, plus de 2 ans, parce que j'ai un entourage de dingue, en fait. J'ai la chair de poule et j'ai les larmes aux yeux parce que, parce que très souvent on parle des traumas liés à l'enfance et quand j'entends très souvent parler de la famille antillaise et de la famille caribéenne, j'entends souvent montrer du doigt les travers de la famille de chez nous. Céline, enfin, j'ai les larmes aux yeux parce que on rencontre pas assez souvent de gens qui disent que, en fait, chez nous, il y a des familles fonctionnelles, il y a des familles où on s'aime, il y a des parents qui sont vraiment là, à côté de leurs enfants et que il y a aussi toute cette dimension enveloppante de l'amour créole où quand tu as le bon entourage, enfin, tu es porté, nimbé dans une espèce d'amour qui te donne la force d'avancer, même quand tu doutes, même quand tu sais pas quelle est la marche suivante. Parce que, enfin, j'imagine le degré de lâcher prise que ça a pu te demander à 23 ans de laisser ton enfant avec tes parents et avec son père. Il faut que tu sois à un niveau de confiance non seulement pour s'occuper, pour qu'on s'occupe de ton enfant, mais aussi et surtout pour qu'on ne te juge pas. Très souvent, ce qui arrive, c'est qu'on ne fait pas, ou qu'on ne demande pas à la famille parce qu'on a peur d'être jugé et tu n'as pas eu peur d'être jugé. Est-ce que j'ai bien compris? Ouais, j'ai pas eu peur d'être jugée, mais tu vois, c'est quelque chose que je ne savais pas sur moi, c'est que je n'ai pas brimé mon ambition. Je suis ambitieuse, en fait. Je suis ambitieuse, mais je, je suis Ouais, je suis ambitieuse. convertie, je sais Ah, exactement de quoi tu parles. Je sais, c'est fou parce que quand les gens me disent non mais comment tu te décris et tout, je dis pour je suis une compétitrice et je suis une ambitieuse. En fait, j'ai pas l'air comme ça. Je suis gentille, c'est mais je ça. suis une vraie ambitieuse. Je suis une vraie ambitieuse et du coup, c'est vrai que à ce moment-là, j'ai pas pensé à ça. J'ai pas pensé à ça. J'ai pas pensé à ça. J'ai pensé à une chose. J'ai un rêve, j'ai un objectif. Je veux être expert comptable. Pour être expert comptable, il faut avoir un master qu'on ne fait pas en Martinique. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait. Il y a eu des Je, moments difficiles.
Je pense que je te l'ai déjà dit, tu es quand même la seule personne que je connaisse de l'existence du monde de la Terre interstellaire qui vibre comme ça pour l'expertise comptable, pour le commissariat au compte. Moi, à chaque fois que je parle avec Céline, je me dis, mais on parle bien d'être de liasse fiscale quand même. Est-ce que c'est de ça? Non, c'est pas de ça dont on parle. C'est pas de Allons-y, ça dont dis-moi on de quoi parle. qu'on parle, de quoi on parle. On parle d'accompagnement du dirigeant, on parle de stratégie à mettre en place pour développer une entreprise, on parle de préparer l'avenir du dirigeant, on parle de permettre aux dirigeants de... mon kiff ultime, c'est quand j'ai des clients qui ont des projets de dingue. Ah, mais quand le client, je le détecte et je me rends compte que le client a une ambition de folie, je suis mais je peux plus, hein, je peux C'était plus. comme C'est une comme si puce. ah oui, je peux plus. C'est comme si c'est mon projet. Des fois, je me dis, Céline, calme-toi, calme-toi, ce n'est pas tout. Je peux me lever dans la nuit hein, et me dire, ah oui, j'ai pensé à ça pour le client. Je note, je suis, enfin, je suis complètement investie et c'est ça pour moi l'expertise comptable. L'expertise comptable, c'est pas une question de l'IA. Si on pouvait, enfin, franchement, de toi à moi, enfin, si on pouvait ne pas faire de l'IA, on ne ferait pas. Mais c'est ce La côté liasse, c'est un relationnel. outil. Exactement. Ce n'est pas la finalité. La J'adore finalité, ça. Et j'adore, parce que tu viens de lever le voile sur quelque chose d'autre, j'adore le moment où tu te dis, ah non, mais moi, quand j'ai détecté quelqu'un, enfin, ça devient obsessionnel et ça m'a touché parce que c'est, enfin, je fonctionne comme ça. Moi, il y a des gens, je les ai repérés au loin. Je suppose que tu vois de quoi je parle. Je les ai repérés au loin et je me suis dit, je me dis, toi, inquiète pas, je t'emmène. Je vais rester là tranquille à attendre le moment où tu seras prête. Et ce sur quoi tu lèves le voile, c'est que c'est pas une question de profession, en fait. Quand on pense à un expert comptable, on se dit pas que tu peux être, qu'un expert comptable, qu'un commissaire au compte peut être excité comme une puce. En fait, c'est juste une question de vision. C'est qu'en fait, tu perçois ton métier comme l'outil que tu as choisi pour accompagner le dirigeant. J'adore ça parce c'est que exactement ça. ça rend n'importe quel métier excitant, kiffant. C'est l'outil que j'ai pour t'emmener. J'adore ça. Bon, mais on est d'accord que tu m'as pas donné l'intégralité de ma réponse. Ma question était, le succès pour toi, qu'est-ce que c'est? Donc, j'ai compris que c'était toi. En revanche, j'ai besoin de curseur. À quel moment, quelles sont les choses qui te font te dire, ça, là, j'ai du succès? Alors, je vais te donner une piste pour t'aider dans ta réflexion. Moi, j'ai deux curseurs, du confort et de la sérénité. Donc, dans le confort, tu vas mettre tout ce qui est matériel, tout ce qui est physique. Et dans la sérénité, tu vas mettre tout ce qui est intellectuel et émotionnel. C'est ça. Donc, pour toi, quels sont les curseurs du succès? Je sais que enfin, que j'ai atteint le succès que je veux quand je peux prendre un mercredi et je suis chez moi alors qu'on est en pleine période fiscale. Là, je sais que j'ai du succès, que je suis successful encore. C'est un exemple. J'adore ça parce que on a encore, alors quand je parle avec toi, c'est quelque chose qui me vient souvent à l'esprit. On voit quand même hein, que tu as un esprit mathématique et analytique parce que c'est un curseur précis, en fait. Tu as pas dit mardi, tu as pas dit vendredi, tu as dit mercredi. Et donc, c'est précis, c'est pas juste j'ai un jour de disponible à l'intérieur de la semaine. Le choix de ce jour a une importance et tu lui as donné du sens. Et parce que tu lui as donné du sens, alors, quand tu disposes de ce mercredi, tu sais que tu es dans ta vision, dans ta version du succès. J'adore ça, Céline. Bon, alors, Céline, du coup, quand on t'écoute, enfin, on entend une femme ambitieuse, décidée, qui sait prendre des décisions extrêmement engageantes. Pour moi, franchement, tu as battu tous les records au moment où tu me dis, moi, j'avais 23 ans, je suis partie parce qu'il fallait que je finisse d'étudier. Et ça veut dire qu'il est évident que tu as un mindset incroyable. Pourquoi tu te fais coacher dans ce cas? Pourquoi tu es un nana impériale? Pourquoi? Euh, Tout a commencé quand j'ai décidé de sortir d'une situation hyper confortable. Je travaillais dans une banque, j'étais cadre dans une banque. J'avais été le premier inspecteur femme à être nommé inspecteur général aux Antilles Guyane.
Mais pourquoi c'est la première fois que j'entends ça? Pourquoi c'est la première fois que j'entends cette histoire? J'avais tout. J'avais tout. Enfin, j'avais un boulevard, un boulot où j'avais du temps pour ma fille. Enfin, j'avais tout ce qu'il fallait. Mais c'était pas en accord avec ce que je voulais depuis mes 16 ans, c'est être expert comptable. Et donc, j'ai tout quitté. J'ai tout quitté. Et À en quel âge, fait, Céline? du coup, j'ai 39 ans là, j'avais 35 ans. J'avais 35 ans quand ça s'est passé. 2 ans avant, mon père est décédé brutalement, comme ça, du jour au lendemain. Donc, l'enf- la terre s'est ouverte sous mes pieds à ce moment-là. Je pense que ça a changé aussi ma vie. Et, euh, et du coup, je décide que non, j'arrête tout. J'arrête. J'arrête. Je vais créer une entreprise et je vais être expert comptable. Et puis, dans ce cheminement, je me rends compte d'une chose, je ne me connais pas. Je connais une chose, je m'appelle Céline Angèle, j'ai 35 ans, je suis cadre dans une banque, j'ai un enfant, mais encore, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Est-ce qu'on Est-ce peut que s'arrêter là? J'adore, Céline. Est-ce que tu sais que la plupart du temps, nous nous auto-sabotons sans même nous en rendre compte? Est-ce que tu sais que la plupart du temps, entre toi, là où tu es maintenant, et les objectifs que tu veux atteindre, qu'il s'agisse d'objectifs personnels, professionnels, sentimentaux, spirituels, il y a des pensées limitantes, il y a parfois le doute, un petit manque de confiance en toi, ou alors il y a l'omniprésente procrastination. Tout ça, ce sont des façons de s'auto-saboter qui ralentissent ta progression vers ce que tu veux vraiment. J'ai créé pour toi une série de 3 workshops Cesse de te saboter où je t'apprendrai comment éradiquer n'importe quelle pensée limitante, comment passer à l'action même quand tu doutes, comment vaincre la procrastination. Ces 3 workshops sont gratuits, tu peux t'y inscrire rapidement. Ils ont déjà transformé la vie de milliers de femmes, leur permettant d'atteindre plus rapidement et avec plus de sérénité leurs objectifs. Je t'attends, on va se retrouver pour ces 3 workshops, on va s'éclater. Et c'est tellement en accord avec ce que je dis tout le temps. Si tu n'es pas capable de te définir autrement que par ton rôle ou le lien que tu entretiens avec quelqu'un, tu ne te connais pas. Et là, ce que tu dis, c'est, je sais comment je m'appelle, je sais que je suis la maman de, la fille de, je sais ce que je fais comme boulot, mais au-delà de ça, j'adore. rien? Tu me demandais à ce moment-là, quoi d'autre? Le néant. Et en fait, j'ai eu l'opportunité de rencontrer une ancienne copine de collège qui a mis le doigt sur ça et je me suis dit non, Céline, tu peux pas monter une entreprise et ne pas te connaître. Si tu ne te connais pas, comment tu peux faire pour interagir? Comment tu sais que le client va venir appuyer ou va te dire ça, que tu vas réagir de telle façon? Comment tu fais pour anticiper ça? Tu sais pas. Enfin, tu te connais pas. Donc, enfin là, tu vas un peu à l'aveugle et tu sais pas. Et pour moi, ne pas se connaître, c'était du coup n- ne pas pouvoir mener à bien ma mission, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, je sais te dire, écoute, Mavic, j'aime et je veux accompagner les chefs d'entreprise qui ont de l'ambition. Il y a 4 ans en arrière, j'aurais pas pu te dire ça. Donc, pourquoi je me fais coacher? Parce que, en fait, c'est ça que le développement personnel m'apporte. Être de l'analyse impériale, c'est ça que ça m'apporte. Tu vois, ça m'apporte de la structure. Je suis pas de celle des plus assidues. C'est pas dans mon caractère. Tu vois, ça, c'est quelque chose que, mais j'entends ce qui se passe dans l'analyse impériale. Je vois ce qui se passe dans l'analyse impériale. Je vois les gens. J'entends ta méthodologie. J'écoute. En début de mois, j'écoute. Tout régulièrement, j'écoute ce que tu dis en début de mois sur les thématiques. Et puis, ça reste là, ça reste là. Aujourd'hui, j'ai des objectifs. J'ai un objectif. Je pose mon objectif, il est smart. Il y a pas à tergiverser. Le truc, il est smart. Ensuite, je sais qu'il y a un plan d'action à avoir. Il y a un plan d'action. Il y a des récompenses à poser. Il y a un plan de récompense à poser, en fait. Et il y a des jalons et on y va. Et même si, tu vois, ça fait 4 ans hein, que je crois que je suis à Nana Impériale. Moi, j'adore quand vous faites ça, hein. Quand vous avez l'impression que la nana impériale existe depuis 10 ans. Maintenant, il a que 3 ans, en fait, le C'est programme. vrai? Ah Ah ben, oui? tu vois, ouais, ben, tu vois. Et ben, du coup,
aujourd'hui, même si je n'ai pas tout fait, tu vois, tous les challenges, tout ça, mais voilà ce que ça m'apporte en fait, tu vois. J'ai un objectif professionnel, je sais comment le structurer, tu vois. Et puis en fait, d'être accompagnée, ça me permet, tu sais, de prendre du recul sur une situation, tu vois. J'analyse mon comportement et je me dis, bon, là, Céline, quand même, il y a un truc quand même, tu vois. Il y a un truc. Pourquoi tu réagis comme ça? Et je pense que si je n'avais pas été vers le développement personnel, un jour, on n'aurait pas su qui j'étais, très clairement. On n'aurait pas eu cet entretien-là aujourd'hui et je n'aurais pas pu te dire qui je suis. Tu vois, qui je suis, mon essence même, pas mon identité, mon essence. Et c'est ça que me permet le développement personnel. Alors, il y a 2 jours, ouais, Céline et moi, on a eu une conversation et je parlais des gens qui sont dans la nana impériale depuis le début et qui s'en vont pas, en fait, qui restent là, qui continuent. Et Céline, en fait, quand on t'écoute, quand je t'écoute, la mécanique, tu la connais Ouais. maintenant. Tu sais comment on pose un objectif, tu sais à quel moment il faut avoir des jalons, réviser les jalons, poser des récompenses. Aujourd'hui, j'imagine que tu as même plus besoin du générateur de plans d'action. Tu sais comment créer tes propres plans d'action. Alors pourquoi continuer? Mais parce que Mais tu la connais. oui, mais parce que tu sais pas parce que tu connais quelque chose que tu n'as pas besoin pour autant de piqûres de rappel. Et puis en fait, l'ananas impériale ou les programmes que tu proposes a cet avantage de te baigner de personnes successful. Tu vois les gens, tu les vois, tu te dis, mais attends, enfin, elle peut faire ça et pourquoi pas moi en fait? Pourquoi pas moi en fait? Tout simplement. Donc, moi, je reste parce que je sais que, je sais que ça me galvanise, enfin, vous incarnez, vous êtes nombreux à incarner, toi la première, et en fait, du coup, tu es un leader et ça me donne l'exemple, en fait. Et je me dis, ben, moi aussi, en fait, tu vois, moi aussi, je veux être un leader. Moi aussi, je veux donner envie à d'autres femmes, tu vois. Moi, je vois dans mon boulot, il y a une stagiaire qui a demandé un stage. Et en fait, elle a choisi son stage parce qu'elle voulait une femme. Elle voulait une femme expérimente. Elle n'a choisi que des cabinets où il y avait des femmes dirigeantes expérimentables. Et en fait, je pense que déjà, c'est dans une profession où c'est une profession hyper masculine, où enfin, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et en fait, je veux pouvoir donner envie à d'autres femmes d'être expérimentables et d'être commissaires aux comptes. Donc, quand je vois les Je choses, suis très touchée par ce que tu dis parce que régulièrement, la question m'est posée quand je suis interviewée, pourquoi vous continuez, pourquoi vous allez chercher d'autres choses, vous avez déjà du succès. Régulièrement, je dis la représentation compte. Moi, j'ai été une petite fille et des femmes comme Oprah, je les ai regardées des heures et des heures, mais c'est Oprah. Elle est nord-américaine. Elle vit sur un territoire qui est bien plus grand que le mien, qui a un mindset qui est différent du mien. Moi, je suis une petite fille de bonne mère Sainte-Rose et j'étais sous le manguier, pieds nus, à refaire le monde avec mon voisin. Je veux que n'importe quelle petite fille insulaire, ilienne, caribéenne, noire, se disent, oh, si une girl next door comme elle peut faire ça, je peux le faire, en fait. C'est en fait la représentation compte réellement. Et souvent, ce que je dis, c'est ne vous inquiétez pas d'être inspirante. Inquiétez-vous d'être inspirée. Parce que quand vous êtes inspiré, vous posez forcément des actions qui vont être inspirantes pour celles qui sont autour de vous. Et c'est ça que tu dis quand tu dis j'ai la chair de poule parce que c'est tout à fait le genre de truc que je faisais. Je voulais absolument que ça soit une femme, je voulais absolument que la personne ait fait ci ou ça. Du coup, c'était parfois plus long pour moi d'avoir le stage, d'avoir l'offre, d'avoir l'opportunité. Mais c'était ça en fait que je voulais. Et en étant expert comptable, tu changes la narrative pour des petites filles, pour des petites créoles. En fait, tu changes la narrative. complètement, complètement. Euh, alors, j'ai aimé, tu as dit quelque chose, tu as dit, je veux être un leader. L'une des choses qui est souvent objectée au développement personnel, alors ça se fait
surtout en francophonie, j'entends jamais ça aux États-Unis, ce serait l'idée selon laquelle les coachs seraient des espèces de manipulateurs qui auraient une emprise sur les gens qu'ils coacheraient et ça serait une espèce de lavage de cerveau. Céline, comment la cohabitation d'autant de leaders est-elle possible? Je pense que, il n'y a pas de volonté d'écraser l'autre. Enfin, c'est hyper safe en fait, tu vois. C'est un leader, mais enfin pas dans sa toute puissance, tu vois. Enfin, j'ai pas l'impression que de fréquenter d'autres leaders réduise ma capacité à en être un, déjà, en être une. Et puis en fait, c'est plutôt que, enfin, comme tu l'as dit, enfin, ça donne des exemples en fait. Et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde en fait. C'est ce qu'on oublie, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde, en fait. Donc, il suffit de le vouloir. Et moi, enfin, qu'il y en ait 100 000, 1 million, ça n'enlève rien à, à ton essence, à ce que tu es, en fait, tu vois. Moi, j'ai des consoeurs experts comptables, enfin, avec qui je travaille et dont je n'ai pas peur, en fait, tu vois. Je n'ai pas peur, bien au contraire, je les vois et je me dis, mais en fait, oui, moi aussi, je veux être comme ça, tu vois. Moi aussi, je veux faire comme elle, je veux y arriver. Et en fait, pour moi, enfin, c'est pas parce que elle est expert comptable et que moi aussi qu'il faut qu'il y ait une compétition parce qu'elle n'est pas moi, en fait. Elle n'est pas moi, je ne suis pas elle. Et ce que je vais apporter à un client, au-delà de la technique, c'est beaucoup du relationnel. Tu vois ce que je veux te dire? Je Ça, vois parfaitement. ouais. On te dit, en fait, que le métier d'expert comptable, c'est un titre personné, en fait. Et c'est ça. C'est important. Moi, je prends plus de nouveaux clients euh, sans l'avoir rencontré. Il faut que le feeling passe avec le client. Tu vois, il faut que le feeling passe avec le client. Et pour revenir à une question que tu m'as posée au début, c'est comment je sais que je suis successful. Ma vision du succès, c'est quand je peux dire non, je ne prends pas. Bien sûr, Non, ça ne me convient pas parce que je ne suis pas en mesure de t'accompagner. bien sûr, bien sûr. Céline, ça fait un moment maintenant que je te vois, que je te coach, que je t'accompagne. Depuis moins d'un an, il y a eu un shift de mindset évident qui s'est opéré chez toi. Qu'est-ce qui s'est passé? La même question m'a été posée hier. La même question m'a été posée. Le, le timing est toujours parfait chez moi. J'ai un site internet que j'ai créé au tout début et j'ai eu un entretien avec quelqu'un pour qu'elle puisse connaître mon histoire et la retranscrire. Et quand j'ai pris le temps de raconter mon histoire, je me suis rendu compte d'une chose et c'est ça chez moi. Le plan est toujours parfait. Le timing est toujours le bon. Donc, je, c'est le temps. Il fallait ce temps-là que je mûrisse, que je me connaisse, que je fasse des choix pour que le shift se fasse. Il fallait ça. Il fallait du temps. Je me fais accompagner que depuis 4 ans et je pense que en 4 ans, j'ai quand même fait des bons, tu vois. Je suis passée de je ne me connais Je pas te à le confirme. oui. J'ai fait des bons et là, en fait, je pense que la mécanique est enclenchée, en fait. La mécanique est enclenchée. J'ai compris. J'ai compris comment ça fonctionne. J'ai compris que le maître à bord, c'est moi, en fait. Et que la personne qui se sabote, c'est moi, en fait. C'est moi qui ne m'autorise pas, en fait. C'est juste moi qui ne m'autorise pas. Parce que, euh, parce que pour plein de raisons, tu sais, pour plein de raisons. Parce que à l'école, je n'étais pas cette jeune fille brillante, tu vois. Non, enfin, à l'école, j'étais moyenne. Enfin, et je rencontre des gens qui ont eu à me dire, mais toi, expérimentable.
what? Quoi? Comment tu fais? Parce que je pense que je suis là où personne ne m'attendait. C'est chouette parce que on aura eu de l'inspiration du début à la fin de cette interview. Euh, Tu viens probablement d'apaiser pas mal de mamans qui t'écoutent quand tu dis, oh, moi j'étais une élève moyenne, hein. Enfin, et on peut y arriver en fait en étant une élève moyenne. Je pense que, tu sais, enfin, le système n'était pas fait pour moi. Le système n'était pas fait pour moi. C'est pas que j'étais mauvaise, en fait. C'est juste que tant que je n'avais pas trouvé la chose qui me captivait, tu vois, je suis rentrée dans le monde professionnel, j'ai fait mon DSCG en alternance, et quand je suis rentrée dans le monde professionnel, c'est, j'ai éclos. Tu sais, enfin, la chrysalide est devenue papillon. Enfin, ça a été le jour et la nuit. Je n'étais pas mauvaise à l'école, j'étais moyenne, mais je me suis révélée quand je suis arrivée dans le monde professionnel. Je me suis révélée. Enfin, partout où je suis passée, les gens, ils étaient toujours satisfaits de ce que je faisais. Et c'est vrai qu'il y a eu un gros décalage, mais je pense que c'est parce que c'est trop théorique pour moi. Tu vois, là, je disais ça, je sais plus à qui, il y a quelques semaines. J'ai envie d'aller repasser le diplôme d'expert comptable. Excellent. Pourquoi? Parce que, en fait, tu vois, j'ai la connaissance, je comprends, tu vois. Enfin, quand je passais le diplôme d'expertise comptable, je travaillais dans une banque, c'était hyper théorique. Mais là, en fait, tu vois, j'aurais aimé aller repasser l'oral, défendre un sujet, montrer à quel point je peux mettre en œuvre une stratégie, comment j'ai du coup de la vision et comment je peux mettre en place quelque chose pour le client, tu vois. Moi, j'adore ça. Enfin, je me dis, tu vois, c'est dommage qu'on puisse pas être grand avant d'être petit, tu vois. C'est dommage. C'est clair, c'est clair. Je pense qu'on kifferait bien mieux la période de petitesse si on C'est ça, était grand avant d'être petit, hein. c'est C'est clair. C'est excellent. clair. Céline, si tu pouvais donner un conseil à la Céline d'il y a 10 ans, quel serait-il? Je lui dirais que le parcours scolaire ne fait pas tout. Le parcours scolaire ne définit strictement rien. Ta valeur ne se situe pas dans des notes à l'école. Ta valeur ne se situe pas dans l'approbation des autres, en fait. Ta valeur se situe dans ce que tu es capable de faire, ce que tu es capable d'assumer, ce que tu as envie de faire, en fait, tu vois. Et que peu importe, en fait, cette notion d'être approuvé, adoubé par des notes ou par un diplôme, en fait. Cherche ton essence. N'oublie pas ton essence. C'est, elle est là en toi, en fait. C'est juste en toi. Et ça viendra. Le plan est parfait. Le plan est parfait. N'oublie pas que le plan est parfait. Pour vous qui êtes en train de nous écouter, je suppose que vous avez bien compris que la Céline d'il y a 10 ans, c'est la vous d'aujourd'hui. Donc, c'est à vous qu'elle était en train de chuchoter ses conseils. J'espère que vous allez les garder bien précieusement contre votre cœur pour les fois où vous ne serez pas adoubé, les fois où vous ne serez pas acclamé et où vous vous concentrerez sur votre essence. Céline, merci de tout mon cœur pour ce moment qu'on a passé ensemble. Écoute, un plaisir partagé. Merci beaucoup pour l'invitation. Et franchement, merci pour cette invitation. J'étais un peu surprise. Je me suis dit, c'est un spam. Se sont-ils trompés? C'est fou que ça fasse toujours cet effet quand on voit des mails sérieux aux gens. Tout le monde se dit, est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est un spam ou est-ce que c'est bien moi? Oui, c'est bien toi. Voilà. Merci. Merci de m'avoir donné la parole. Merci de me permettre de m'exprimer pour que des jeunes filles d'une vingtaine d'années ou encore plus jeunes qui pourraient entendre ce message-là se disent que il y a rien, c'est pas une fatalité. Il n'y a pas de fatalité en fait. Il n'y a pas de fatalité et que rien ne nous définit à part nous-mêmes. C'est clair. Merci beaucoup, Merci Céline. beaucoup. Merci, merci. Mesdames, à bientôt. On vous retrouve dans un prochain épisode du Journal intime du succès.
J'y crois pas, c'est déjà terminé, on se laisse là. Merci de m'avoir accordé votre temps. Pensez à vous abonner à ce podcast et à me laisser une revue. Et au cas où vous vous demanderiez quel intérêt vous auriez à vous abonner à ce podcast et à laisser une revue, en plus du fait que vous seriez toujours notifié de l'arrivée de nouveaux épisodes, si vous vous abonnez, ce podcast aura de plus en plus de succès. Et s'il a de plus en plus de succès, ce que les ambitieuses comme vous et moi pensons sera de plus en plus répandu. Et si c'est de plus en plus répandu, on va créer un monde de femmes puissantes. Rêvons ensemble d'un monde dans lequel le succès des femmes est normalisé. Un monde dans lequel aucune ne prend ombrage de la puissance de l'autre. Voilà à quoi ça servirait que vous vous abonniez et que vous laissiez une revue. Je serai contente de vous voir sur mon Instagram. D'ici là, à bientôt au prochain épisode.